Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, moi je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Cabo, 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 Cabo. Je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh Seigneur, ce soir nous sommes là devant toi. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Nous voulons voir ta main ce soir. Nous voulons encore sentir ta présence en ces lieux ce soir. Conduis-nous, Seigneur. Prends le contrôle de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Manifeste-toi puissamment. Parle-nous, Seigneur. Ce soir, touche le cœur de quelqu'un parmi nous. Ce soir, change la vie de quelqu'un. Ô Dieu de gloire, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Et nous te disons merci parce que nous croyons réellement que tu es là. Et comme tu es là, tu vas encore faire des grandes choses en ces lieux. Tu vas réaliser de grandes choses en ces lieux. Amen, Seigneur. Nous croyons en toi et nous proclamons que tu es digne d'être loué, d'être glorifié en ces lieux. Parce que c'est toi le seul, unique et le véritable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je profite encore pour remercier mon père, le pasteur Shekina, pour cette confiance. Vraiment, je sens que c'est un privilège pour moi et je sens que je suis bénie. Et je laisse Dieu qui continue à m'utiliser, qui continue que je continue à devenir ce canal par lequel son peuple sera béni. Amen. Hein? Merci beaucoup, pasteur. Donc nous pouvons, bon, on va quand même lire la parole avant de s'asseoir, au lieu que je vous fasse encore lever. La parole d'aujourd'hui est tirée dans le livre nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. À partir du verset 40, lisons la parole du Seigneur. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, il pria et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Hein? Nous allons encore lire la parole dans Jean 15, livre de Jean.
sommes dans Jean 15. À partir du verset 4, lisons la parole du Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes toujours dans notre thème de ce marathon de 22 soirées de prière. Il s'agit de sortir d'eux. Nous devons sortir toujours de quelque part. Chaque fois qu'on sera ici, ça sera toujours pour sortir de quelque part. Parce que c'est Dieu qui a donné cet ordre. Il veut que nous puissions quitter l'Égypte pour aller jusqu'en terre promise. Amen. Ce soir, Dieu veut que nous puissions sortir de la paresse spirituelle. Dis à ton voisin, sors de la paresse spirituelle. Ce soir, nous allons parler de la paresse spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est la paresse ou la lourdeur spirituelle? La lourdeur spirituelle ou la fatigue ou l'assoupissement, la tiédeur. C'est le goût pour l'oisiveté. Donc, tu ne veux rien faire. Le fait d'éviter l'effort. Quelqu'un sans occupation qui n'exerce pas d'effort, pas de profession. C'est quelqu'un qui se plaît à ne rien faire. Amen. Il ne veut pas exercer d'effort, il ne veut pas faire quoi que ce soit. C'est ça la paresse, la lourdeur. Quand on parle aussi de lourdeur, on voit aussi quelque chose qui est difficile à supporter. Amen. Alors, sur le plan spirituel, quand on parle de paresse, on parle de lourdeur spirituelle, on voit une personne qui est en difficulté face à tout ce qui est spirituel. Une personne qui a des difficultés pour se concentrer sur Dieu, pour chercher Dieu, pour prier. Une personne pour qui le fait de prier, ça devient comme un fardeau, ça devient comme une charge, quelque chose qui est lourd à supporter. Amen. Ça devient difficile à supporter. Donc, c'est pour ça que vous allez même voir qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas facile de prier, c'est pas facile d'être chrétien. Pourquoi? Parce que ça devient comme un fardeau. C'est lourd à supporter. Mener cette vie tout le temps où on doit chercher Dieu, où on doit tout le temps se rapprocher de Dieu, pour prier tout le temps, ça devient difficile. Alors ce soir, Dieu veut nous parler de la paresse spirituelle, de la lourdeur spirituelle. Donc, dans le monde spirituel, quand on parle de paresse, on parle de lourdeur, on voit qu'il y a toujours quelque chose derrière qui nous empêche d'aller vers notre Créateur. Parce que Dieu, il nous a créés pour que nous puissions rester en contact avec lui. Alors, quand on regarde, on regarde la lourdeur, la paresse spirituelle, on sent qu'il y a quelqu'un ou il y a des esprits qui sont derrière nous, qui nous veulent nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se rapproche de Dieu, on sera sauvé. Amen. Si on se rapproche de Dieu, on sera sauvé. Donc, il faut nous empêcher d'être en communion avec Dieu, nous éloigner le plus loin possible de Dieu, parce que notre ennemi, le diable, lui, il sait qu'il va finir en enfer, mais il ne veut pas y aller seul, mais il veut amener beaucoup de personnes avec lui. Donc, quand nous sentons la lourdeur, la paresse, quand nous n'avons pas envie de prier, quand nous n'avons pas envie de faire quoi que ce soit, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui veut que ça soit comme ça, qui nous amène vers cette vie de paresse, de lourdeur, pour que nous ne puissions pas
nous approcher de Dieu. Et lui, il est content quand nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Il est content quand nous sommes éloignés de Dieu. Donc, nous allons commencer par parler des ennemis de la prière. Des ennemis de la prière, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Nous avons vu que, bien que Jésus-Christ avait besoin de la... pas vraiment de la prière de ses disciples, mais il avait besoin de sentir que pendant ces moments difficiles qu'il était en train de traverser, qu'il pouvait compter sur eux, qu'ils étaient là pour lui, qu'il se préoccupait de sa cause. Jésus avait besoin de sentir que les disciples se faisaient un peu de soucis sur lui parce qu'il avait déjà préparé les disciples. Il avait déjà dit que non, moi je serai livré, je serai comme si je vais souffrir et tout ça. Il avait déjà parlé de tout ça. Mais pendant ces moments où maintenant, le moment est arrivé, où maintenant la persécution venait déjà, Jésus commençait à voir déjà comment il va souffrir, il demande à ses disciples de ne pas dormir, de veiller, de prier. Mais il s'éloigne un peu pour prier. Quand il revient, il trouve ses disciples endormis. Ils ne prient pas, ils ne veillent pas, ils sont endormis. Il les réveille, il dit que mais vous devez prier. Vous devez prier. Parce que notre ennemi, il est fort. Même quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Voilà pourquoi nous devons veiller, nous devons prier. Il exhorte les disciples, il s'en va. Et quand il revient encore, il trouve encore les disciples endormis encore. Après, il les laisse, il repart pour lui, il va prier. Donc, dans des moments comme ça, il avait besoin d'un peu de soutien, de sentir que les disciples, quand même, il s'est préoccupé de lui. Mais malheureusement, il y a eu notre ennemi qui savait que, peut-être notre ennemi pensait qu'en donnant le sommeil, la fatigue aux disciples, il pensait peut-être que si les disciples priaient, peut-être il n'allait pas crucifier parce que Satan, pour lui, il fallait que Jésus soit crucifié. Lui, il pensait qu'en crucifiant Jésus, ça serait la fin. Ça serait fini là. Amen. Donc, pour lui, il se disait, il faut qu'il n'y ait pas de prière pour que Jésus puisse aller jusqu'à la croix. Amen. Donc, voilà pourquoi on va parler des ennemis de la prière. Donc, là, nous avons notre premier ennemi, c'est le diable. Amen. Le diable, c'est notre premier ennemi. Et le diable, il n'opère pas comme ça, tu le vois venir te parler. Non. Le diable, il a sa stratégie à lui. Tu ne le verras jamais. Il peut utiliser des personnes, il peut utiliser des démons, mais tout ce qu'il fait, c'est pour nous empêcher d'être près de notre Dieu. Donc, la première chose, la première stratégie du diable, quand nous prions, c'est de nous donner la fatigue. Amen. Je crois que nous avons déjà tous expérimenté cela. Tu peux être en train de causer, tu peux être en bonne forme, tu causes, tu rigoles et tout ça. C'est le moment où tu vas décider, que tu vas te décider que non, maintenant, je vais prier. Tu te retires, tu commences à prier. C'est là où maintenant tu vas sentir directement la fatigue va t'envahir. La fatigue va t'envahir. Tu vas commencer à bâiller. Bâiller. Depuis que tu as commencé à bâiller, tu sens la fatigue. Est-ce que quelqu'un n'a jamais senti ça? La fatigue. Tu sens que tout le corps est fatigué. Et ça te pousse à couper la prière pour aller t'allonger. Parce que tu te sens tellement fatigué. Maintenant, dans ces moments-là, tout ce que tu veux, c'est arrêter la prière vite pour aller te reposer. Amen. Tout ça, c'est la stratégie de notre ennemi. C'est le diable qui fait ça pour que nous puissions arrêter. Lui ne veut pas qu'on puisse prier. Il faut arrêter à tout prix notre prière. Il faut arrêter à tout prix notre prière. Maintenant, tu dois connaître, parce qu'on dit toujours, tu dois connaître ton ennemi pour bien le combattre. Amen. Quand tu sais que tu étais seulement bien, tu n'es pas malade, tu n'as pas quoi que ce soit, tu étais seulement bien. Mais quand tu arrives au moment de la prière, tu commences à prier, tout d'un coup, tu sens cette fatigue générale t'envahir. Tu dois comprendre que c'est le diable qui est derrière ça. Et tu dois commencer à prendre autorité. Amen. Tu dois commencer à chasser cet esprit de fatigue. Parce que ce n'est pas de Dieu, mais c'est le diable.
Notre Père, lui, il veut que nous soyons tout le temps en contact avec lui. Donc ça vient du diable, ce n'est pas de Dieu. Tu dois commencer à chasser cet esprit. Il y a aussi le sommeil. De la même façon qu'il a donné le sommeil aux disciples, la Bible dit ils avaient les yeux apaisantis. Le sommeil. Donc, pendant que tu te retires pour prier, c'est là où maintenant le sommeil va t'envahir. Tu pouvais rester à la télévision pendant des heures, tu n'avais pas eu sommeil. Tu pouvais rester en famille en train de causer, en train de rigoler, tu n'as pas sommeil. Mais c'est quand seulement tu vas te retirer pour faire ta prière, directement le sommeil va t'envahir. Le sommeil va t'envahir et tu auras les yeux lourds. Tu auras les yeux lourds. Et tu vas commencer seulement à chercher quoi? Le lit pour dormir. Amen. Tu vas commencer à chercher seulement le lit pour dormir. Ma soeur m'a même fait rigoler. Une fois, elle m'a dit, tu sais, moi, je commence à faire beaucoup d'insomnie ces derniers temps. Alors, j'ai une stratégie quand je fais l'insomnie. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je commence à prier. Parce que je sais que quand je veux commencer à prier, le diable viendra me donner le sommeil. Donc, du coup, quand je fais l'insomnie, je commence à prier. Comme ça, quand le diable viendra me donner le sommeil, je vais dormir. Amen. Donc, voilà sa façon de réfléchir. Mais au moins, elle est consciente que quand elle prie, c'est le diable qui vient l'empêcher de prier et qui lui donne le sommeil. Pour dire que le diable, il ne peut pas supporter. S'il y a quelque chose que le diable a en horreur, c'est de voir un enfant de Dieu s'approcher de son Père. C'est ça que le diable ne supporte pas, qu'un enfant de Dieu puisse se rapprocher de son Père. Donc voilà pourquoi il nous donne le sommeil, pour que nous ne puissions pas prier. Donc tu dois combattre ça. Quand tu sens qu'il y a le sommeil, tu dois dire, tu dois prier, tu dois chasser cet esprit de sommeil et tu dois continuer ta prière. Et tu verras, quand tu vas chasser l'esprit de sommeil, directement tu vas voir l'esprit va partir. Et tu peux même te lever, au lieu de rester à genoux ou bien assis, tu peux te lever, tu commences à marcher. C'est une façon aussi de chasser le sommeil. Amen. Et tu vas voir que le sommeil va partir, tu vas continuer ta prière. Il y a aussi la distraction. La distraction, le diable nous distrait. En fait, lui, il ne veut pas qu'on puisse se concentrer sur Dieu. Il ne veut pas que l'enfant de Dieu puisse se concentrer sur Dieu. Alors, il vient nous distraire par plusieurs façons. Il nous amène la distraction. C'est seulement quand tu vas commencer à prier et directement, tu vas commencer à penser à tous tes problèmes, à ce que tu n'as pas pu faire, à ce que tu dois faire. Tu commences à penser aux problèmes des enfants. C'est pendant la prière là que toutes ces choses-là commencent à venir. Je n'avais pas fait ceci. Oh, je dois appeler telle personne. Oh. Pendant que tu pries, c'est là où tu commences à penser à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui t'amène dans la distraction pour t'éloigner de Dieu. Parce que les moments de prière sont sacrés. C'est le moment où tu es en communion avec ton Dieu. Alors il faut te distraire. Il faut t'amener à côté. Et le diable peut passer par n'importe qui. Il peut passer par tes enfants. Ils viendront te déranger pendant que tu es en train de prier. Tout ça, c'est pour perturber ta prière. Il peut passer même par les voisins. C'est quand tu décides d'aller prier, c'est là où tu entends toc, toc, toc. C'est quelqu'un, oh vraiment, juste quand je voulais aller prier. C'est des gens qui arrivent. Tout ça, c'est des stratégies de diable. Il peut utiliser même une souris. Une fois, moi, j'étais en train de prier. J'ai senti seulement la souris la nuit qui rongeait. Ça m'a tellement dérangé. Je suis allée, j'ai bougé, je n'ai même pas vu la souris en question. J'ai bougé, et puis calme, j'ai dit, ok, la souris est partie, je continue ma prière. Dès que j'entre encore concentré, je commence à prier, ça recommence encore. Je dis, oh mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai compris que tout ça, c'était la stratégie du diable pour me déconcentrer. Amen. Donc le diable va utiliser tout ce qui est dans son pouvoir pour te déconcentrer. Il ne veut pas que tu te concentres. Il ne veut pas que tu entres en communion avec Dieu. Donc il faut faire attention. J'aime la parole de Matthieu 6. Lisons un peu Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Je lis la parole. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ça, c'est Jésus qui nous dit. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, quitte là où il y a la distraction, va t'enfermer dans ta chambre, entre dans ta chambre, hein, ferme ta porte, éloigne-toi de la distraction. Parce que ce n'est que quand tu vas t'éloigner de la distraction que tu pourras vraiment te concentrer, tu pourras te connecter à Dieu. Notre Dieu est esprit. Amen. C'est pour ça qu'on a dit que les véritables adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Parce que lui, il est esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut se connecter à l'esprit. Amen. Comme vous me voyez là, ça c'est le corps. Maman Anne-Marie, c'est le corps. Mais maman Anne-Marie, la vraie, c'est celle qui est dedans. Amen. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. Donc, c'est l'esprit qui doit se connecter à son créateur. L'esprit doit se connecter. Maintenant, quand tu es dans la distraction, c'est difficile que l'esprit puisse se connecter. La chair prendra toujours le dessus. Parce qu'il va se passer quelque chose, tu vas regarder, ou bien tu vas écouter, même si tu ne regardes pas, tu vas écouter. Il y aura toujours quelque chose pour te distraire. Et ce que j'aime, ce qui est caché dedans, c'est que quand Dieu dit, Jésus dit, ferme la porte, tu vas fermer aussi la porte de ton esprit. Ça veut dire quand tu te concentres dans la prière, ton esprit ne doit pas s'évader pour aller à gauche, pour aller à droite. Ça veut dire quand tu prends le temps pour prier, tu dois te préparer pour fermer les portes, les fenêtres de ton esprit. Que l'esprit ne puisse pas sortir, que l'esprit ne puisse pas aller vers des choses vaines, mais que ce moment est sacré, que ton esprit reste connecté à ton Créateur. Amen. L'esprit ne doit pas s'évader. Donc tu dois garder ces moments jalousement et tu ne dois penser à rien d'autre qu'à ton Dieu. Voilà pourquoi il dit ferme. C'est pas seulement la porte physique, mais les portes spirituelles aussi de ton esprit. Les fenêtres de ton esprit. Tu dois tout fermer. Parce que tu dois te concentrer. Amen. Donc voilà, il y a la distraction. Il y a encore autre chose que le diable utilise pour t'éloigner de Dieu. Le péché. Amen. Le péché. Ésaïe 59, 1, 2 dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas sourde pour écouter. Mais c'est quoi? Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous. Ce sont de nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Amen. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Donc, quand tu es dans le péché, directement, sans le savoir, toi-même, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as ta propre conscience qui va commencer à te parler. Chaque fois que tu voudras entrer en contact avec Dieu, chaque fois que tu voudras entrer en communion avec Dieu, ta propre conscience va commencer à te parler. Mais toi, tu veux parler à Dieu, mais tu es en train de commettre le péché. Tu es en train de faire ceci. Tu es en train de faire cela. Et ça va commencer à te parler. Voilà pourquoi le péché éloigne l'homme de son Créateur. Quand tu commets le péché, toi-même déjà que tu commences à t'éloigner de Dieu. Amen. Et le diable aussi ne te laissera pas. Quand il sait que tu commets le péché, il va tout le temps placer ce péché devant toi. Dire, regarde, toi tu es un pécheur. Regarde ce que tu fais. Tu es un pécheur. Amen. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 51, il dit, j'ai péché contre toi et mon péché est constamment devant moi. Amen. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Quoi que tu fasses, le péché revient toujours. Le péché devient toujours. En fait, ce péché vient devant toi. C'est pour t'empêcher d'aller vers Dieu. C'est pour te rappeler toujours que tu es un pécheur. Toi, tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Tu es un pécheur. David dit, mon péché est constamment devant moi. Même quand je veux penser à autre chose, le péché revient. Même quand je veux faire, le péché revient. Il est constamment devant moi. Quand tu mènes une vie de péché,
tu vas t'éloigner de Dieu parce que tu vas commencer à voir seulement ton péché. Ton péché va commencer à toujours revenir devant. Ton péché toujours reviendra devant pour te dire que tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et quand c'est comme ça, toi-même déjà tu te disqualifies, tu commences à te dire, ah, moi, je crois que ce n'est pas encore le moment pour moi. Hein. Il faut que je fasse encore un effort. À cause de quoi? À cause de ton péché. Alors, il y a aussi autre chose qui nous éloigne de Dieu, c'est le téléphone. Parmi les ennemis de la prière, c'est le téléphone. Tu vas remarquer que tu peux passer toute une journée au téléphone et tu n'as même pas pensé à faire la prière. Le téléphone nous captive. On passe toute la journée, tout le temps avec notre téléphone et on oublie Dieu. Tout ça, ce sont les stratégies du diable. Quand il a inventé toutes ces choses-là, les téléphones et les ordinateurs, c'est pour nous éloigner encore plus de Dieu. C'est vrai que ça nous sert, mais en tout cas, c'est beaucoup plus nuisible que ça nous sert. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de se donner une discipline pour dire que, bien que j'ai le téléphone, mais l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Pour plusieurs personnes, le téléphone nous détourne de Dieu. Amen. Nous passons beaucoup de temps sur le téléphone, en train de tripoter, d'entrer dans partout, par-ci, par-là, tout ça. Le téléphone. Et pire encore, nous voyons maintenant que dès que tu te rapproches et tu te réveilles le matin, ça devient comme une addiction. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses pour beaucoup de personnes, c'est prendre d'abord ton téléphone, l'allumer. Amen. Donc, tu n'as même pas pensé à faire ta prière, tu n'as pas pensé à ton Dieu, directement, c'est ton téléphone. Tu allumes ton téléphone, tu regardes si tu as des messages, de quoi. Tout ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour nous éloigner de notre Dieu. Mais un enfant de Dieu doit se donner une discipline. Amen. Un enfant de Dieu doit dire, moi, tant que je n'ai pas fait ma prière, je ne toucherai pas mon téléphone. Tant que je n'ai pas fini ma prière, je ne toucherai pas mon téléphone. C'est ça un enfant de Dieu. C'est un enfant qui sait payer le prix. Amen. Je ne toucherai pas mon téléphone. Et quand tu as fixé des heures de prière, tu dois avoir cette capacité de déposer tous les téléphones, tout ce qui peut te distraire pour entrer dans la chambre pour prier. Moi, je mets le réveil. Quand j'ai vraiment un programme de prière, je mets le réveil. Ça nous aide. Tu mets le réveil sur ton téléphone. Dès que ça sonne, tu comprends que c'est l'heure de la prière. Parce que si tu ne mets pas le réveil, parfois, tu peux continuer dans la distraction. Après, oh, mais je devais faire la prière à midi. Il est déjà 13h ou 14h. Moi, je mets le réveil pour que ça puisse me rappeler l'heure de la prière. Donc, le téléphone, nous devons faire attention avec le téléphone. Ça nous détourne de Dieu. Il y a la télévision. Il y a la télévision. Tu peux passer des heures devant la télé. Des heures. Mais tu ne penses pas à Dieu. Tu resteras devant la télé. Peut-être c'est quand tu seras déjà fatigué. Maintenant, c'est à ce moment-là que tu te dis, il faut que j'aille prier. Mais quand tu es déjà fatigué, quand les yeux sont déjà lourds, dès que tu vas arriver seulement, c'est fini. Tu vas même te retrouver, tu n'es plus dans la prière, tu commences à raconter du n'importe quoi. Qui n'a jamais vécu cette expérience? Moi, j'ai déjà vécu ça. Tu te retrouves tellement fatigué ou tu commences à raconter des trucs. Après toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, tu es déjà parti dans autre chose. Pourquoi? Parce que tu es resté tard devant la télé. Quand tu pars prier, tu es déjà fatigué. Il faut faire attention avec la télé. Il faut vraiment faire attention. Ça nous éloigne de Dieu. Mais Dieu doit toujours garder la première place. Donc, quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Tu dois être discipliné. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Quel que soit ce que tu fais, tu dois arrêter pour faire ta prière. Amen. Tu dois arrêter pour faire ta prière. Alors, il y a aussi l'ordinateur, il y a aussi les amis. Il y a des gens qui aiment beaucoup les amis. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils ne pensent même pas à Dieu. C'est directement appeler les amis. Dis, on se retrouve à quelle heure? Quel est le programme d'aujourd'hui? Les amis.
Tu passes toute la journée avec les amis. Avec les amis, tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Ça nous éloigne aussi de Dieu. C'est parmi aussi les ennemis de la prière. Les gens qui ont beaucoup d'amis là, les gens qui veulent tout le temps être entourés de leurs amis, ça nous éloigne de Dieu. On doit être discipliné, on doit savoir qu'il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour chercher son Créateur. Amen. Il y a un temps pour ça. Alors, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons loin de lui. Non. Dieu nous a créés pour que nous puissions garder contact, la connexion avec lui. Quand il a créé Adam et Ève dans le paradis, il a créé, c'est pour que Adam et Ève, ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Constamment. Dieu, dans sa vision de choses, pour lui, on devait rester connecté avec lui. Mais malheureusement, c'est toujours notre ennemi, le diable, qui est venu amener le péché. Ils ont péché et ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Et heureusement pour nous, c'est Jésus-Christ maintenant qui nous a réconciliés avec Dieu et qui nous a ramenés encore dans la présence de Dieu. Amen. Donc, dans les plans de Dieu, ce n'est pas que l'homme doit rester déconnecté de lui. Non. Dieu, tu dois rester connecté. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jean 15, à partir du verset 4, il a dit, « Je suis le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Si une branche se décolle du tronc, qu'est-ce qui va arriver? La branche, elle va finir par sécher. Donc, tu dois rester, la branche doit rester connectée au tronc. Pourquoi? Parce que c'est là où la vie passe. La sève monte, elle entre jusque dans les branches, dans les feuilles. C'est ça la vie, c'est l'image de la vie. Un enfant de Dieu doit toujours rester connecté à Dieu pour que la vie de Dieu continue à circuler, que ça continue à t'alimenter. Amen. La vie de Dieu doit continuer à t'alimenter. Une fois que tu te déconnectes de Dieu, ça veut dire que tu es en danger. Tu vas commencer à sécher. Tu vas commencer à sécher et qu'est-ce qui va se passer si tu sèches? Tu seras maintenant à la merci du diable. Amen. Hein? À la merci du diable, le diable pourra venir maintenant dans ta vie pour commencer à t'amener dans le péché, pour t'éloigner encore de Dieu davantage. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Jacques 4, verset 7 dit, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez au diable. Sache que quand tu ne résistes pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à résister. Quand la tentation est devant toi, tu tombes. La tentation vient devant toi, tu tombes. Sache que chaque fois que tu tombes, tu es en train d'ouvrir la porte au diable pour entrer dans ta vie. Et quand le diable entre dans ta vie, ce n'est pas pour te faire des cadeaux, hein, c'est pour te tuer. Amen. Hein? Il entre dans ta vie pour te tuer. Tu dois prendre conscience de ça. Il entre. Alors tu dois résister. Tu ne dois pas donner accès au diable. Parce qu'il est toujours là. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Cherchant qui dévorer. Mais j'aime la Bible parce que la Bible précise toutes choses. Il rôde comme un lion. Comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Amen. Parce que le véritable lion, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Lui, il vient seulement comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Oh, je bénis mon pasteur, le pasteur Shekina qui nous a prêché ici, qui a dit que quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Amen. Hein? Comme il y a le vrai lion de la tribu de Juda, il fallait qu'il y ait aussi un faux lion qui vient, qui tourne. Mais ce faux lion-là, il te grimace seulement, il ne peut rien contre toi. Amen. Si tu ne lui donnes pas accès, il ne peut rien contre toi. Donc, il est là, il est en train de tourner. Mais si tu lui donnes accès, il entre et il va te faire du mal. Crois-moi, il va te faire du mal. Donc, le diable n'a aucun pouvoir. Ça, je vous dis. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Le diable, il a seulement le pouvoir que toi, tu lui donnes. Amen. C'est le pouvoir que tu lui donnes qu'il a. Quand tu lui permets, quand tu tombes, tu lui permets d'entrer dans ta vie. À ce moment-là, tu lui donnes le pouvoir de te nuire. Et quand il entre dans ta vie, bien, il va bien te nuire.
il va bien te nuire. Amen. Donc ton pire ennemi, hein, ce n'est même pas le diable. Ton pire ennemi, c'est ta volonté rebelle. Amen. Parce que quand Dieu te dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu marcheras comme ça, comme ça, comme ça, tu désobéis et tu tombes dans le péché. Donc ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est ta volonté rebelle. Tu n'obéis pas à Dieu. Voilà pourquoi tu tombes dans la tentation. Et quand tu tombes dans la tentation, le diable saisit cette opportunité. Amen. Hein? Il est en train de saisir chaque opportunité qu'on lui donne. Et quand il entre dans ta vie, il s'occupe de toi correctement. Amen. Il s'occupe de toi correctement. Donc tu dois commencer à te regarder et mettre de l'ordre dans ta vie. Là où il y a tes faiblesses, tu connais tes faiblesses, commence à mettre de l'ordre. Là où ta conscience t'interpelle, commence à mettre de l'ordre. Quand on prêche la parole ici, si tu sens que tu es visé, tu sens, ça c'est moi, mets de l'ordre. Amen. Commence à chercher à restaurer la relation avec Dieu. Si tu sens qu'il y a quelque part, là où vraiment ça cloche, restaure. Notre Dieu est bon. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si tu sens qu'il y a quelque chose qui peut être comme un frein dans ta relation avec Dieu, il faut arranger. Parce que le diable, il ne faut pas jouer avec lui longtemps. Amen. Il ne faut pas jouer. Moi, je dis toujours, même à mes enfants, je dis, si tu pêches, demande pardon aussitôt, n'attends pas. Ne dis pas, je vais demander pardon la nuit avant de dormir. Non. Quand tu réalises seulement que cette pensée n'est pas bonne, oh Seigneur, pardonne-moi. Amen. Directement. Il ne faut pas donner accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Tu es fragile. Tu es vulnérable. Parce que c'est toi-même qui donnes accès au diable. C'est toi-même. Amen. Tu veux des grandes choses dans ta vie. Tu les veux. Mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour les avoir. Tu dois apprendre à payer le prix. Tu dois apprendre à payer le prix. Amen. Tu veux des grandes choses. Ces choses-là, ces grandes choses sont en toi. En toi, mais tu dois les faire sortir. Tu ne pourras les faire sortir que si tu payes le prix. Tu acceptes de payer le prix. C'est là où tu vas faire sortir tout ce qui est caché en toi. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas. Quand tu auras conscience que voilà, je ne dois plus ouvrir une porte, je dois fermer. C'est à ce moment-là, maintenant, commence à restaurer ta relation avec Dieu. Restaure. Commence à dire, Seigneur, je reconnais, je me suis éloigné de toi, mais je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je veux maintenant une bonne relation avec toi. Je ne veux plus rester dans la distraction. Je ne veux plus être distraite, mais je te veux, toi. Je te veux. Je veux que tu puisses restaurer notre relation. Je veux que ça redevienne encore comme avant, comme au premier amour, quand je t'avais donné ma vie. Amen. Tu dois commencer à restaurer. Tu dois restaurer ta relation avec Dieu. Les grands hommes que nous voyons là, les grands hommes spirituels là, nous les envions, nous les regardons. Mais s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Hein? Ils ont payé le prix. Toi et moi, ce sont des hommes comme nous. Toi et moi, on peut aussi devenir comme ça. Amen. Hein? On doit seulement accepter de payer le prix. On doit accepter de payer le prix. Accepte de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux rien avoir. C'est conditionné par ça. Tu dois accepter. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce n'est plus le temps de passer le temps dans la distraction. Ce n'est plus le moment de se coacher devant la télé en train de suivre je ne sais pas quoi, les films, les documentaires, les informations. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire par le téléphone toute la journée. Ce n'est plus le moment. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Il faut racheter le temps. Parce que tous les signes qui montrent le retour de Jésus-Christ, les signes sont déjà là. Ce n'est plus le moment pour nous de commencer à rester encore dans la distraction, dans la paresse spirituelle. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de tourner la face vers Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous demeurer dans cette paresse spirituelle? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il faut que quelqu'un te dise, lève-toi, va prier.
Jusqu'à quand tu passeras toute la nuit, tu ne lèveras même jamais une nuit pour prier? Jusqu'à quand? Ce n'est plus le moment. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu maintenant. Jusqu'à quand nous allons clocher de deux côtés? Aujourd'hui, tu es dans l'église, tu es en train de louer, tu es en train de célébrer le Seigneur. Demain, tu es dans la fête en train de danser Kofi. Jusqu'à quand? Les temps sont mauvais. Nous n'avons plus de temps. Seuls les inconscients sont toujours encore en train de danser. Mais les temps sont mauvais, tous les signes sont là. Cherche Dieu. Rapproche-toi encore de Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de se rapprocher de Dieu. Amen. Hein? Donc, quand tu restaures ta relation avec Dieu, maintenant, il faut allumer le feu. Tu allumes le feu, tu allumes le feu. Ceux qui étaient ici avec nous quand on a prêché sur l'apôtre Paul, sur Acte 28, on a prêché sur Paul. Tu vois le diable dans ta vie, comme Paul, c'était sur l'île de Malte. Paul est allé ramasser les morceaux de bois. Il y avait le serpent là-bas sur le bois, mais il n'a pas vu. Mais c'est quand il a amené le bois sur le feu, là où il y avait le feu, c'est là où le serpent se manifeste. Amen. Donc, le serpent, il avait pris la couleur de bois. Il se camoufle, il prend la couleur du bois. Le serpent, quand il est dans ta vie, il se camoufle. Tu ne peux même pas le voir. Tu ne peux même pas imaginer que le serpent est en train d'opérer dans ta vie. Il est là, il est en train de travailler calmement. Il est en train d'utiliser même les personnes qui sont autour de toi pour te faire du mal. Mais le jour où tu vas allumer le feu, le jour où tu vas commencer à prier sérieusement, c'est en ce moment-là qu'il va sortir. Amen. Tu vas le voir, il va sortir, tu le verras de ses propres yeux. Et tu pourras dire comme Jésus, arrière de moi Satan. Pendant que Jésus s'adresse à Pierre, il est en train de dire, arrière de moi Satan. Parce que Jésus ne voit pas Pierre, mais Jésus voit Satan qui est derrière Pierre. Amen. Tu peux dire, arrière de moi Satan. Parce que quand quelqu'un commencera à te faire des choses, tu vas commencer à regarder, tu dis, ce n'est pas la personne, mais c'est le diable. Amen. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Quelque chose arrive, ce n'est pas, c'est le diable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc quand le diable est sorti à découvert, il ne peut rien te faire. Il ne peut plus rien te faire. Tu vas commencer seulement à regarder, oh ça c'est le diable, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Et tu vas en rigoler. Amen. Il ne peut plus rien te faire. Parce qu'il a déjà condamné. Sa force, quand tu montes dans la prière, tu diminue sa force. Le diable n'a plus de force. Il ne peut même plus te nuire. Parce que tu as allumé le feu. Parce que tu as allumé un grand feu. Il ne peut même plus te nuire. Tu dois allumer le feu. Tu dois allumer le feu. Et tu dois maintenant te déconnecter des choses du monde. Amen. Hier, quand j'ai donné mon témoignage, j'ai dit que c'est vanité de vanité. Les choses, ce monde ici, vanité. Quand tu allumes un grand feu, tu te déconnectes aussi du monde. Tu commences à regarder le monde, tu dis oui, bon, je suis. Comme Jésus nous avait dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'attends le retour de Jésus-Christ. Amen. Hein? Dès que tu vas te déconnecter, Dieu te donnera la force. Te donnera la force de te déconnecter. Et quand tu entretiens ta relation avec Dieu, abandonne-toi totalement. Dieu ne viendra jamais t'imposer quoi que ce soit, mais Dieu te proposera une dimension. C'est à toi d'y entrer. Amen. Hein? Il te propose seulement la dimension, mais c'est à toi d'y entrer. La dimension ne viendra pas vers toi, mais c'est toi qui dois aller vers la dimension. Amen. Tu dois comprendre ça. C'est toi qui dois aller vers la dimension. Monte encore. Ce soir, j'exhorte encore une personne en ces lieux. Monte, monte encore plus. Tu dois aller vers la dimension. Elle t'attend. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Tu dois encore monter. Aujourd'hui encore les gens, tu vois les gens qui sont encore là en train de chercher seulement la bénédiction. Oh, moi je vais venir prier parce que j'ai trop de problèmes, parce que je... Non, ne cherche pas d'abord la bénédiction. Cherche d'abord le Dieu de la bénédiction. Amen. Hein? Cherche d'abord la face de Dieu. C'est ce Dieu-là qui va te rapprocher de lui. Quand tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. C'est en ce moment-là maintenant que la bénédiction viendra dans ta vie. Amen.
La bénédiction viendra dans ta vie. Quelqu'un qui aime Dieu, on sait voir, ça ne se cache pas. Amen. Même si tu es en train de souffrir, tu continues à aimer Dieu. Même si tu pleures, tu continues à aimer Dieu. Je t'aime. Comme je pouvais dire, Seigneur Jésus, je t'aime plus que mon fils. Même si j'étais en train de pleurer. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu vas l'aimer. Quelles que soient les circonstances, tu vas continuer à l'aimer. Tu vas continuer à l'aimer. Et la personne qui aime Dieu, on sait voir, ça ne se trompe pas. La personne qui aime Dieu n'aime pas rater le culte. La personne qui aime Dieu prie tout le temps. La personne qui aime Dieu s'investit dans les choses spirituelles. La personne qui aime Dieu porte le fardeau de l'église, du ministère, porte ce fardeau. La personne qui aime Dieu cherche Dieu. Quand tu as soif, tu cherches l'eau, non? La personne qui aime Dieu cherche Dieu de tout son cœur. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Alors ce soir, je vais terminer par te dire, c'est vrai, tu vas chercher Dieu. Mais n'oublie pas, pour nous les enfants de Dieu, nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous, c'est le retour de Jésus-Christ. Tu dois toujours te focaliser sur le retour de Jésus-Christ et tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours être prêt parce que Jésus va revenir pour chercher son église et nous allons monter avec lui. Nous devons être prêts. Ne soyons pas comme ces vierges, ces 5 vierges folles qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et puis, après l'huile s'est terminée. Après le temps d'aller chercher encore l'huile, le mari est venu. Oh, il est venu et quand il est arrivé, il n'y avait que les 5 sages qui étaient restés. Et les 5 étaient carrément disqualifiés. Amen. L'époux vient, l'époux est en train de venir, tu dois garder ton huile. Est-ce que tu fais attention à ton huile? Est-ce que tu jauges un peu pour voir s'il y a de l'huile? Tu dois garder ton huile parce que notre époux est en train de venir. Tu dois te concentrer maintenant sur le retour de Jésus. Tu dois toujours être prêt, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, tu dois toujours être prêt. Ne fais pas comme certaines personnes qui pensent que parce que je suis loin du monde, je suis quelque part là où les gens ne me voient pas, mais Dieu te voit. Sois toujours prêt, sois toujours prêt. Garde l'huile en toi, garde ton huile. Le jour où Jésus viendra, nous allons monter. Oh, j'aime cette chanson-là qui dit qu'on va monter avec Dieu. J'aime ça. Nous allons monter avec notre Seigneur. Amen. Hein? Donc, sors de la distraction. Ce soir, Dieu a choisi ce thème pour te parler, pour t'exhorter, pour dire ne sois plus dans la distraction. Que le téléphone ne prenne plus autant de place dans ta vie. Amen. Que la télé ne prenne plus autant de place. Que les amis, que la distraction, que le sommeil, tout ce que je viens de dire là, il faut les chasser. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a beaucoup d'expériences que Dieu veut faire avec toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait avec toi. Moi, je me rappelle, il y avait un certain moment, j'étais tellement dérangée. C'était dans les débuts de ma vie chrétienne. Trop dérangée la nuit. Quand je dormais, c'était des attaques, des attaques. Un jour, ça m'a révoltée. Je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. J'ai pris la décision de me réveiller tous les jours de minuit à 2 heures pour prier. Et j'ai fait ça pendant 1 année et demie, de minuit à 2 heures. Je priais. J'avais eu la victoire parce que je n'avais plus d'attaque. Mais comme je voulais continuer, j'ai continué. Mais je vous dis, j'avais vécu beaucoup d'expériences. Pendant cette période-là, j'avais vécu beaucoup d'expériences. Peut-être on va commencer à en parler petit à petit. Mais je t'exhorte, quand tu entres dans la profondeur, quand tu allumes le feu, tu verras toi-même. Tu ne vas plus envier les pasteurs, tu ne vas plus envier les serviteurs de Dieu. Parce que tu auras toi-même la relation avec Dieu. Dieu va commencer à te parler et Dieu va commencer à opérer de grandes choses avec toi. Amen. Hein? Oh, que Dieu bénisse sa parole. J'irai là-haut parmi